Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire une petite canalisation. Je vais quand même tirer des cartes pardon, pour vous. Ah bah tiens, ça tombe bien ça. J'ai fait des bougies ce matin. Donc ça sera nos groupes. Voilà, ça tombe très bien. Vous les voyez bien? Oui, je pense. Donc groupe 1, groupe 2, groupe 3. Je vous laisse choisir. Alors, je vais essayer de pencher pour que vous voyez, mais il y a une petite déco sur la bougie numéro 1. La numéro 2. Et la numéro 3. J'espère qu'on voit bien. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Je vais tirer aussi quelques cartes. En attendant que vous fassiez votre choix, je vais les mettre ici, tant qu'on les voit toujours. Ouais. Ce sera un complément de la canalisation. Ouais, on va tirer ça, ça marche. On va aller voir un petit peu quels sont les messages de vos êtres de lumière. Donc groupe 1 d'abord, s'il vous plaît. Ce qu'ils ont à vous transmettre comme message. Groupe 1, s'il vous plaît. Juste une carte. Ok. Ça, ce sera pour le groupe 1. Encore une carte pour le groupe 1, s'il vous plaît. Ah bah. S'il vous plaît. Ok. J'essaie de ne pas regarder, histoire de ne pas être influencée. Groupe 2. Une carte pour le groupe 2, s'il vous plaît. Je ne regarde pas. Il y en a 2. Bon, bah, il y en aura 2. C'est pas grave. Je sens que ça va être... C'est très chamanique, là. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais... Entre les plumes sur les peaux et puis celui-là, c'est un peu c'est l'oracle des Native American. Et du coup, bah, ça fait une inspiration très chamanique quand même. La bougie, elle s'agite. Hein. Bon, j'ai mis le ventilateur parce que je risque d'avoir chaud. Je vous raconte ma vie, hein, tant que je fais le tirage. Ok, super. Groupe 2. Et maintenant, groupe 3. Une carte pour groupe 3, s'il vous plaît. Non, pas tout le jeu. Une seule carte, s'il vous plaît. Juste une carte. Voilà, très bien, je n'ai pas vu. Si vous avez vu, eh ben tant pis. Bon, j'espère que depuis, vous avez quand même fait votre choix. Sinon, c'est pas grave. Si vous n'arrivez pas, j'en ai jamais trop bien discuté, mais si vous sentez que vous n'arrivez pas du tout à faire un choix dans les vidéos, que vous ne trouvez pas votre groupe, pas forcé, hein. Il n'y a peut-être pas de message pour vous dans cette vidéo-là. Je ne vois pas. Donc, il ne faut pas forcer. Ouais, en tout cas, c'est pas mon conseil de forcer. Revenez plus tard, à un autre moment. Peut-être que cette vidéo-là, pardon, ne vous parlera pas maintenant, mais peut-être plus tard. Donc voilà, moi je vous invite pas à forcer la lecture, jamais. Et voilà, faites-vous confiance. Alors on va commencer. On va commencer par le groupe 1. Le groupe 1. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais mettre les écouteurs. J'ai choisi une musique que vous entendez peut-être depuis tout à l'heure sur des bols chantants. Et puis je vais aller voir un peu quels sont les messages pour vous. Et je vous transmets ce que je reçois. Groupe numéro 1. Bon, si elle bouge, la bougie, c'est... Enfin, la flamme de la bougie, c'est normal. Hein. Comme je vous ai dit, c'est pas les esprits qui s'agitent, c'est c'est surtout le ventilateur, quoi. J'espère qu'elle va pas s'éteindre.
Ok, groupe numéro 1, quels sont les messages des êtres de lumière du groupe 1, s'il vous plaît. Ok, bon, d'un seul coup, j'ai mal à la main. Pourquoi? Il y a des gènes. Il y a des choses qui dérangent dans le corps, qui gênent. Il y a des choses un peu désagréables. Vous pourriez avoir des démangeaisons, des frissons pour certaines personnes. Alors pour certaines personnes, on me dit qu'il y a la manifestation des êtres qui sont autour de vous, surtout si c'est des frissons. Pour les autres, pardon. Vous savez, hein, je vous le redis pas à chaque fois, et si vous êtes nouveau, nouvelle sur la chaîne, ça m'arrive de bâiller, de roter, je suis désolée, c'est les énergies. C'est pas d'être impoli avec vous. Alors, ouais, pour les gens qui ont des gènes dans leur corps, donc ça peut être... Ouais, j'ai toutes sortes de douleurs et de gènes d'un seul coup, là, dans le pied, dans la main, le poignet. Mais ça peut être dans le dos, dans le cou, enfin voilà, il y a le corps qui se rebiffe, qui s'exprime. Donc c'est votre corps qui veut vous dire quelque chose. Parce que s'il y a une douleur ou une gêne dans votre corps, ça veut dire qu'il y a une douleur ou une gêne quelque part. Peut-être émotionnellement, inconsciemment. Il faut aller un petit peu fouiller par là. Attendez, je vais augmenter le son. Ouais, carrément, j'ai la nausée, quoi. Ok. Bon, groupe 1, qu'est-ce qui vous arrive? Bon, si dans le groupe 1, vous n'en avez pas... ça vous parle pas du tout, là, ce que je dis. Vous avez rien de tout ce que je dis. C'est peut-être pas votre groupe. J'ai vraiment des personnes là qui en ont un peu plein la patate. On me dit... Ouais, il y a des sentiments de tristesse. J'ai beaucoup de ressentis là de votre groupe. Ouais, il y a une envie de pleurer. Il y a une espèce de ras-le-bol là. Écoutez, je sais pas si ça vous parle, mais vous pourriez être malade. Je sens pas que ce soit des choses très graves. Ouais, il y a des choses à expulser. Hein. Wow. C'est en rapport avec des choses pour certaines personnes que vous ne dites pas. Pardon. Des choses que vous ne dites pas, que vous n'exprimez pas. Il y a des volontés de crier, même pour certaines personnes, de hurler. Il y a un ras-le-bol, hein. Il y a de l'épuisement, il y a de la fatigue. Tout est à l'envers, là. Les hormones, le sommeil. Ok. Pourquoi? Il y a des gens qui vivent peut-être une perte, quelle qu'elle soit. Donc ça peut être une perte, un abandon, un manque. Il y a quelque chose de ce goût-là. C'est pas pour tout le monde. Un éloignement aussi. Ouais. Hmm. Bah, écoutez, si vous vivez une perte, en tout cas, je suis sincèrement désolée pour vous.
Ouais. Et on me montre des choses qui partent en fumée. Pas en fumée, en cendre plutôt. C'est plutôt un truc qu'on a dans les mains, puis ça se transforme en cendre. Les choses s'envolent, quoi. Ça s'est envolé. Ça part en fumée, en cendre. Donc ça peut être une personne que vous perdez, mais ça, c'est pas forcément que ça. Alors, il y a tout de suite un conseil qui me vient, c'est de faire attention à votre santé, de prendre soin de vous. Parce que je ressens que il n'y a rien de... J'ai pas envie de dire dramatique, parce que je sens bien que, vu l'émotion que je ressens, c'est pas cool ce qui vous arrive. Mais il n'y a pas tout qui est perdu, là, par contre. Et on dit, mais par contre, il faut pas vous laisser aller. Il y a quelque chose avec physiquement, avec votre corps. Il faut vous occuper de votre corps. Alors de votre émotionnel et mental aussi, mais il y a quelque chose avec votre corps. Il y a quelque chose qui est martelé, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Attendez, excusez-moi. Désolée, hein, j'ai été coupée par la pub. Bon, j'ai eu une petite vision de choses beaucoup plus... parce que là, on a passé à autre chose, mais avant d'être coupé par la pub, il y a eu quelque chose en rapport avec peut-être des violences, donc vraiment, faites attention à vous et prenez soin de vous. On parle d'un appel, alors pas un appel téléphonique, un appel plus spirituel quand même. C'est comme une voix au loin qui vous appelle. Je sais pas si vous avez un animal totem, vous, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Comme si votre animal totem, il voulait vous dire un secret. Je suis désolée, hein, ça part un peu bizarrement, mais alors, vous avez peut-être perdu un animal, je sais pas, qui serait là et qui voudrait communiquer avec vous. Mais je vois toutes sortes d'animaux. Je vois un... Parce que je vois pas tellement des animaux de compagnie habituels. Je vois un... Comment on dit en français? Un raccoon, c'est ces animaux là qui ressemblent un peu à des koalas, mais les ratons laveurs, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a une espèce d'animal comme ça, semi-sauvage, quoi. Plutôt des petits animaux, pas des gros animaux, pas de lions, pas de... Quoique. Petits écureuils, je sais pas. Je sais pas si vous aimez la forêt, vous aimez ce genre d'animaux, ça doit vous parler, mais ils voudraient vous appeler et vous dire de venir. C'est comme s'ils avaient un secret à vous dire ou des choses à vous raconter et à vous montrer.
Je vous avais dit que ce serait très chamanique, mais c'est hyper... c'est comme si on vous invitait à un voyage spirituel, vous, à une espèce de méditation comme ça, un peu... je sais pas si ce sont des choses qui vous parlent, mais... on parle de douceur, d'apporter plus de douceur, de vous donner... On voudrait vous faire un cadeau à vous. Ouais, on va vous donner quelque chose. C'est ça. Ok. Il y a vos guides comme ça qui tendent les mains, un peu comme ça, là, et il y a une espèce de lumière dans les mains. Ouais. C'est un cadeau pour vous réconforter. C'est hyper chaud dans mes mains. C'est comme une boule d'énergie, en fait. Ouais, et c'est une boule d'énergie qui voudrait déposer dans votre corps. Ok. Bon. Pour celles et ceux qui méditent, ben, ce qui va suivre va vous paraître hyper logique et faisable. Pour les autres, essayez. Et puis, si ça fonctionne pas, réessayez. Si vous en avez envie, bien sûr. Ils voudraient vous faire un cadeau. Ils voudraient se connecter à vous, vos guides. Donc, n'hésitez pas à vous mettre une musique dans les oreilles avec des écouteurs. C'est toujours un peu plus facile de s'enfermer dans sa bulle à ce moment-là. Posez-vous dans un endroit calme, pas forcément longtemps, mais et puis imaginez vos guides, quels qu'ils soient, sous la forme que vous voulez. Laissez-vous un peu porter et puis imaginez, donc de la même manière que j'ai mes mains là, une boule de lumière qu'on viendrait vous déposer au niveau de la poitrine. Alors, ok, pas que la poitrine. Il y en a. Ok. Vous laissez-vous guider par là. Là où ce sera déposé, c'est là où vous en aurez besoin. Ok. Mais de toute façon, on me dit que ça se diffusera dans tout le corps. Écoutez, on va vous faire un cadeau à vous. C'est quelque chose qui va vous aider. Il y a des gens pour qui ça aidera à une guérison. Il y a des gens pour qui ce serait un soutien. Il y a de l'amour dans cette boule d'énergie. C'est comme un espèce de combo de plein de choses, cette boule d'énergie, et c'est un cadeau qui vient vraiment de leur part. Ça vient comme de l'autre côté, le monde de la lumière, je sais pas comment vous dire. Ils veulent vous donner quelque chose, ouais. Bon. Ouais, et ça va vous apaiser. Alors là, j'ai plus mal nulle part du coup. J'ai encore un peu la gorge légèrement nouée, mais ok. Bon, écoutez, si vous vous sentez de faire cette méditation-là, je vous y invite fortement parce que, bah, écoutez, vos guides ont un cadeau pour vous, hein. Je sais pas comment vous le dire autrement. Est-ce qu'on a autre chose? Non. Ok. Ouais, il me remercie de vous avoir dit ça. C'est trop mignon. Bah de rien. C'est très bienveillant, c'est hyper calme comme énergie. C'est très serein comme énergie. Vraiment, c'est vos guides, ils sont pas inquiets pour vous, c'est juste qu'ils veulent vous donner ce cadeau-là pour que vous puissiez vous apaiser un peu d'une certaine manière. Ça va pas tout résoudre, mais ça va vous aider. Ok. Bon.
Waouh. Groupe 1. On en est où? Ah, 9 minutes quand même. On va révéler les cartes pour votre groupe. On a le 5 d'épée et on a l'arbre. Je vais vous lire la carte de l'arbre. Mais... le 5 d'épée, ça parle de plusieurs choses, mais... attendez, je voudrais aller voir dans... excusez-moi, je l'ai déjà dit dans des vidéos, je suis pas la plus calée en tarot. Et je suis bien désolée si ça vous contrarie. Mais parfois, je vais encore voir dans mon livret, même si je sens bien qu'il y a une espèce de douleur, quelque chose. Parce que ça parle de défaite, ça parle d'humiliation peut-être, une querelle, de quelque chose, d'un abandon, de perte. Hein. Donc c'est ce que je disais dans la canalisation. Il y a quand même cette idée-là qui ressort avec cette carte-là. Ça dit aussi qu'il y a peut-être certaines choses qui doivent empirer pour s'améliorer. Et ça rejoint un petit peu cette carte-là, pardon, que je vais vous lire. Parce que moi, cette carte-là, dans mon souvenir, elle est reliée au fait que vous devez passer par certaines épreuves dans la vie pour pouvoir atteindre un certain niveau. Regardez, les mots-clés, c'est évolution, initiation douloureuse mais nécessaire, un sacrifice volontaire. Si vous avez perdu quelqu'un, quelque chose, une situation, je suis désolée, hein, je ne connais pas du tout votre vie et je ne veux pas dire quelque chose d'irrespectueux, mais c'est que ça devait se passer comme ça et c'est que... enfin, je pense que vous comprendrez plus tard, ça devait se passer comme ça et c'était peut-être nécessaire. Il y a des choses qui sont dans l'invisible, il y a des choses que vous ne peut-être comprenez pas encore aujourd'hui, mais il y a des choses nécessaires. On doit parfois laisser aller certaines choses pour avoir d'autres choses, pour prendre certains chemins, pour aller dans certaines directions. La vie, c'est pas toujours simple et parfois il faut... j'ai le mot délester dans la tête, mais je trouve que c'est pas correct comme mot. C'est comme quand on fait des choix, on dit oui à quelque chose, mais on dit forcément non à d'autres choses du coup. C'est un peu comme ça, mais parfois, même quand on l'a pas voulu, bah c'est notre chemin, il n'est pas toujours simple et facile. Ouais, ok. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. Je vous souhaite vraiment bon courage pour le reste. On va passer au groupe 2. Attendez, bougez pas. Ok, groupe 2. Je prends juste une seconde pour respirer. Parce que c'était pas évident, groupe 1. Ok. Ok, groupe 2. Ok, alors vous, frisson d'excitation que j'ai ressenti et qui me... Il y a quelque chose qui arrive et qui... c'est relié à une joie, à quelque chose d'agréable, d'excitant, de palpitant, quelque chose comme ça. Vous savez, quand on est à l'aube comme ça d'une aventure, d'un voyage, de vacances, quelque chose un peu il y a quelque chose de l'ordre de l'inconnu aussi, de nouveau. Ouais, il y a des choses que vous savez pas, mais c'est pas grave. J'ai le sourire aux lèvres, donc ça a l'air quand même plutôt sympa. On parle de découverte. Bon, il y a des gens pour qui ça peut être un voyage, hein. Un enfant.
Il peut y avoir un nouveau travail, mais si c'est un nouveau travail, il n'y a pas que ça. Il y a peut-être des histoires de formation, de renouvellement de vie, de vous changer comme ça vraiment d'orientation peut-être. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors, je vois une personne qui peint avec de l'aquarelle ou avec une peinture diluée à l'eau ou je ne sais quoi. Et je vois des gouttes tomber et puis on y va, on se met à l'œuvre et en fait, il y a ce sentiment de pas encore savoir à quoi ça va ressembler réellement à la fin. Mais, mais on y va. Ça vous fait vibrer en fait, c'est palpitant, c'est agréable. Ça peut ne pas toujours être un processus simple parce que quand on est dans l'inconnu, ça peut être un petit peu effrayant. On peut avoir des périodes de doute. Le truc de la peinture, je pense, c'est une métaphore. Hein. Ne le prenez pas littéralement, enfin, sauf si vous êtes en train de créer une masterpiece. Mais, ouais. Je vois des mains ouvertes, comme si vous êtes vraiment dans l'acceptation, dans l'ouverture. Vous l'étiez peut-être pas avant. Ouais, il y a vraiment un sentiment d'acceptation, vous savez, quand on expire comme ça, ça fait du bien, quoi. Parce qu'il y avait quand même peut-être quelque chose de lourd avant. C'est comme un soleil qui vous illumine et qui vous éclaire. Alors c'est hyper agréable, mais par contre, vous voyez pas forcément tout coup ce qu'il y a autour, le paysage, parce que c'est tellement lumineux et c'est tellement éclairant que ben, vous avancez peut-être aussi à tâtons. Mais c'est lumineux, on n'est pas dans le noir, on est vraiment ébloui par cette lumière-là. Alors, ok, on montre maintenant un éclairage à la bougie, hein, pour pas me faire contredire, bien sûr. Mais là, c'est plutôt l'histoire de la découverte, c'est-à-dire que, comme quand vous découvrez un endroit, je sais pas, comme il y a cette idée d'enfance et d'innocence on regarde un petit peu, vous allez regarder la bougie et vous découvrez des choses, des trésors, des recoins, je sais pas comment vous dire. Il y a beaucoup d'émerveillement dans ce que je ressens. C'est votre énergie et votre intention, elle est vraiment dans la lumière, l'émerveillement, l'ouverture, l'acceptation. Vous savez qu'il y a quelque chose de bien qui vous attend, vous êtes vraiment dans une belle énergie. Alors, il y a des gens qui vont voyager à sac à dos. Il y en a d'autres qui... Je vois des gens... Quelqu'un en costume. Une femme notamment. Costume. Costume pantalon, bon, c'est hyper précis. Si vous vous reconnaissez, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est toujours hyper bizarre pour moi de recevoir des images comme ça et de pas du tout savoir de quoi il s'agit.
Là, j'ai une jupe. Ok, j'ai quelqu'un qui fait tourner sa jupe, vous savez, comme quand on était enfant, pour l'avoir volée. Alors, j'ai des enfants et des adultes qui le font. J'ai des enfants qui se jettent dans les mares, et qui, vous savez, quand on veut éclabousser comme ça, il y a quelque chose de l'ordre du jeu, de l'amusement. Il y a des gens parmi vous, je pense, qui doivent avoir des enfants. Il y a du sable, je vois des gens creuser dans le sable. Vous savez, quand on essaye de faire ça comme ça, enfin, je sais pas, faire un espèce de râteau avec ses doigts. Ok. Mhm. Quoi d'autre? Je vois un itinéraire en Europe potentiellement. C'est hyper précis, hein. Parce qu'il y a des gens qui partent loin, mais il y a des gens qui partent moins loin. Ça peut être en France aussi, même, tout simplement. Et il y a quand même l'idée d'itinéraire. C'est pas forcément plein de destinations, mais au moins deux, trois, quoi. Ou même une, mais il y a quand même un espèce de plan, de trajet. Il y a l'idée de faire une route, quoi. Je vois des animaux aussi. Là, pour le coup, je vois des animaux de compagnie. Alors, chien, chat. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez. On parle de se réveiller à la belle étoile. Il y a quelque chose de l'ordre de l'aventure aussi. On peut partager des bons moments. Il y a des gens. Pour la plupart, c'est pas seul que je vous vois faire ça, mais il est possible que pour d'autres, ce le soit. Mais vous êtes moins nombreux. C'est l'idée aussi de se retrouver avec soi. Et si vous n'êtes pas seul, c'est l'idée de partager ces moments avec les personnes avec qui vous serez et de se retrouver pour justement bah, l'expression se retrouver, quoi, en famille, entre amoureux, de vivre des choses ensemble. Bon, ce sera un peu mouvementé, mais vous savez, c'est comme quand il vous arrive des catastrophes et vous finissez par en rire et vous dites non mais là c'est trop quoi s'amuser. Enfin, je sais pas, vous faites du camping, mettons à la sauvage, et puis il se met à pleuvoir, et puis vous êtes en train de monter la tente, et il se met à pleuvoir vraiment, et c'est. Enfin, il y a de la boue partout, votre nourriture a été ruinée, vous vous retrouvez là sans rien, mais malgré tout, vous arrivez à en rire et à vous dire, bon, bah, ça va aller, on verra demain, quoi. C'est vraiment le sentiment d'aller danser sous la pluie. Il y a des gens qui vont pester et être énervés et en colère parce qu'il pleut, et puis vous direz, bah non, je vais aller sous l'eau, et puis profitons-en. Excusez-moi, j'ai entendu un boom.
Vous savez, depuis tout à l'heure, je parle quand même de voyage itinéraire et tout, parce que je sens que c'est le cas pour certains, mais si c'est pas le cas pour vous, ça veut pas dire que vous n'êtes pas dans cette énergie-là. Le plus important, c'est l'énergie que je décris et les ressentis. Le partage, la positivité, de voir le bon côté des choses, d'être vraiment dans l'ouverture, l'acceptation, de profiter des moments de bonheur. Hmm. Je vois que de la joie, des rires, des jeux, des moments hyper sympas. Il y a beaucoup d'innocence. Je sais pas si c'est pour ça que je vois beaucoup d'enfants, mais il y a quand même une énergie très innocente, très naïve, joyeuse, émerveillée. Ok, qu'est-ce que vos guides de lumière vont vous dire sur ça? Alors, ils vous poussent dans cette direction-là. C'est eux qui vous poussent dans cette direction-là. Attendez. Désolée, je fais un peu la parano. J'ai l'impression d'entendre des bruits chez moi et je sais pas si c'est quelqu'un qui est rentré ou non. Bref, excusez-moi. Alors, si vous avez l'impression que vos guides sont pas là et vous dites si, c'est nous. Quand vous poussez la chansonnette sous la douche, c'est nous. Ils essaient de vous inspirer d'une certaine manière. Il y a vraiment cette énergie de vous pousser à. Alors c'est bizarre parce que l'énergie que je ressentais au début et puis l'énergie de ce que les guides disent, c'est assez, pas contradictoire, mais en fait dans le sens que ils essayent vraiment de vous pousser dans cette direction-là parce qu'ils disent que c'est pas forcément évident. Donc peut-être que vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là. C'est hyper spécifique, mais je pense qu'en fait, il y a des gens qui ont besoin d'être rassurés dans ces croyances-là aussi. Je vois comme si le guide caressait le chat et lui disait va voir ton maître ou ta maîtresse pour lui insuffler un petit peu de câlinerie et de tendresse. Vos guides aimeraient vraiment que vous voyiez la beauté dans toute chose, que le quotidien ait fait tout ça en fait, même quand ça va pas. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Oui, que vous êtes aimé, mais vraiment qu'ils disent.
Oui, parce que vous n'y croyez pas. Il y a des gens qui croient pas trop bien à ces trucs-là. Pourtant, ils sont là. Et vos guides, ils sont un peu... euh, comment expliquer? Ils ont un humour un peu... ils font preuve d'ironie. Voilà, c'est ça que je veux dire. J'essaie de comprendre comment ils sont vos guides, mais vous... vraiment, il y a beaucoup d'ironie, beaucoup de... Hmm. Vous savez, quand... admettons, un ami ou une amie vous conseille quelque chose et puis vous vous rendez compte après, enfin vous l'écoutez pas, puis après vous vous rendez compte qu'elle avait raison, puis cet ami vous regarde, fait non, bah c'est pas comme si c'est pas comme si je l'avais dit, quoi. Mais pas de souci, t'avais besoin de le voir par toi-même. Vous voyez, ce genre de réponse, un peu comme ça, c'est un peu vos guides, quoi. Ça peut être des gens, des ancêtres, des gens que vous avez connus. Ouais, il peut y avoir un ancêtre, je sens une énergie masculine en costume. Écoutez, il y a une histoire de bleu nuit, quelque chose. Je sais pas si c'est la cravate, le costume, qui pourrait vous éclairer sur qui c'est. C'est pas quelqu'un de jeune, mais c'est pas non plus quelqu'un qui avait 90 ans, quoi. Donc c'est peut-être lui qui a cette espèce d'ironie comme ça, de manière de... Je pense que c'est quelqu'un... Alors, écoutez, c'est très spécifique ce que je reçois, hein. Ça ne va pas concerner tout le monde parce que là, c'est un ancêtre en particulier qui se met en avant. Je vais le décrire et après je vous passerai à autre chose, mais c'est quelqu'un qui se tient très droit, les mains derrière le dos, qui regarde un petit peu comme ça. C'est très, quelqu'un de très bienveillant par contre, mais qui devait avoir un sacré caractère quand même. Ça sonne comme une espèce d'énergie de grand-père ou de père ou quelque chose comme ça. De grand-père plus que de père, mais il y a cette énergie-là. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Non. Bon, il y a certaines personnes qui avaient besoin de recevoir des messages en particulier, je pense. Je vais enlever la musique. Ok. Alors, groupe 2, on va découvrir vos cartes. Le roi de bâton et le roi d'épée. Alors, la 15. Le vaurien divin. Ça parle de contraste, de plaisanterie, de changements inattendus, d'actions impulsives, d'excès, de résultats inattendus. Ça parle de retirer des enseignements, mais en faisant des choses un petit peu en transgressant les règles, pardon. Vous, je pense que vraiment, il y a des ancêtres qui sont intervenus là. Il y a des expériences que vous allez faire qui sont importantes. Bonne ou mauvaise, c'est pas l'important, c'est juste que ce que vous allez ressentir. Et puis vous êtes entouré, vous. Hein. Il y a des énergies très puissantes et très fortes et très indépendantes autour de vous, des gens, des ancêtres. Alors c'est pour un peu pour tout le monde, je pense. Des figures comme ça très de patriarches, de matriarches, des figures comme ça très fortes et puissantes de gens qui veillent sur vous.
Alors en tout cas, c'est soit c'était une vision de famille comme ça, soit c'est votre vision à vous de ces personnes-là. Ouais, parce que là, le roi de bâton et le roi d'épée, je sens que c'est vraiment ces énergies-là d'ancêtres qui ressortent, hein. Ils veillent au grain, ils sont là pour s'assurer que vous alliez dans le bon chemin, quoi. Puis il y a une espèce de, si c'est des gens de votre famille, il y a une espèce de curiosité aussi de voir comment évoluent les choses, comment ça se passe pour vous. Ils ont de la curiosité parce qu'ils tiennent à vous et ils veulent voir comment ça se passe pour vous, quoi, tout simplement. Bon, s'il faut intervenir, ils interviendront. Mm. Ok, bon, c'est tout. Oui, 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 qu'ils disent, oui, oui, oui. Bon, c'est bien. Ok. Bon, ben voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous parle. On va passer au groupe 3. Je vais juste changer de musique. Attendez, j'attends la pub qu'elle passe. Comme ça me fait un peu reprendre mon souffle entre groupe 2 et 3. Je voulais vous dire un truc et j'ai oublié. En tout cas, tous les messages sont pas pour vous. C'est pas possible. Dans le groupe 2, j'ai eu des trucs hyper spécifiques. Ça pouvait pas être pour tout le monde. Donc prenez vraiment que ce qui résonne. Si ça résonne pas du tout, c'est que c'est pas pour vous. Ok, alors vous, je suis pas encore rentrée dedans, que je sens qu'il y a plein de gens. Il y a des gens qui sont très très entourés. Je vois une ronde autour de certains d'entre vous. Bon, on va rentrer dedans du coup. Allez. Il y a plein d'énergies différentes. Des énergies que vous avez connues, des ancêtres, des guides, des êtres qui ne sont pas d'ici, mais je ne saurais vous dire de où elles sont. Alors, on me dit que la façon dont j'ai entrelacé mes doigts, c'est vraiment important dans le sens que c'est des gens qui sont là pour vous. Il y a des liens forts entre vous qui sont là pour. On parle de se serrer les coudes. Ok, je vois quelqu'un pleurer, quelqu'un un peu recroquevillé sur soi, et puis cette énergie là qui est avec vous, vous enlacez en fait, vous entourez pour tenir bon en fait. Vous êtes soutenu, c'est ça qu'on veut me faire comprendre. C'est ça qu'ils veulent vous dire vos énergies de lumière, enfin peu importe ce qu'il y a dans l'invisible autour de vous, ce sont des énergies qui sont là vraiment pour vous soutenir. Parfois, on a besoin comme une béquille qui est là quand on en a besoin. Parfois, on a besoin d'une main tendue pour pouvoir monter. Vous voulez escalader un muret, et ben, ils vont vous faire, vous savez, les mains comme ça, puis vous mettez le pied. De temps en temps, vous avez besoin d'aide. Et ces personnes sont là pour ça. Oui, parce que sinon, je pense que vous gérez, mais de temps en temps,
Il y a vraiment, vraiment beaucoup de gens là. Je sais pas si je vois les guides de tout le monde ou de juste personne, mais il y a plein de guides différents. Je ne sens pas spécialement d'énergie animale, bien que ça puisse être le cas. Il y a vraiment des énergies d'ailleurs, hein, des trucs. Des enfants, des adultes, des vieux, des jeunes, il y a de tout. Ça va loin et ça remonte loin dans les générations aussi. On parle de chamans, de gens avec des capacités de magnétisme, on parle. On parle de mains. Les mains sont importantes. Pourquoi? Parce qu'on guérit avec ses mains. Il y a l'idée d'apposer les mains sur le corps des gens, de fabriquer des choses avec ses mains. Ça peut, parce qu'on montre là un espèce de quelqu'un qui fait de la poterie ou de la sculpture ou ce genre de choses. D'artiste, d'espèce d'artisan, enfin quelque chose qui est fait avec les mains. Et c'est important. Je pense que vous êtes un groupe où il y a pas mal de dons spirituels. On parle de passeurs d'âme aussi. Alors, j'ai la vision de, vous savez, la poudre magique des fées, là, de vos êtres de lumière comme ça qui saupoudrent comme ça votre vie, votre être, certains instants comme ça de poudre magique. On parle d'une porte à ouvrir, des choses à découvrir. Mais c'est très métaphorique, c'est-à-dire que ça me parle de quelque chose d'intérieur. Je pense que vous avez vraiment des dons et des choses à développer, des dons, quoi. Certaines personnes vont utiliser ces dons-là pour soulager les autres. On parle aussi de révélation. C'est pas, ça peut être pour soi, mais pour les autres aussi. Il y a des craintes pour certaines personnes. C'est fou parce que j'ai des mots et des phrases qui me viennent et en fait j'ai l'impression que si je les dis pas, je reste bloquée là-dessus. Donc je vous dis tout sans filtre, hein. Ouais, il y a des révélations pour certaines personnes. C'est comme si tout devenait limpide. Alors, on parle de quelque chose qui est sale, c'est-à-dire la saleté des gens. Hmm. Ok, les révélations, c'est pas que des trucs toujours positifs. Vous allez aussi voir des choses qui seront pas.
C'est pour ça qu'il peut y avoir des craintes aussi. Alors pas forcément... Vous le savez pas ça encore. Ok, bon. Attendez. Je pense que vous, déjà de base, vous avez une bonne intuition sur les gens. Mais là, on vous montrera des choses vraiment sur ces gens-là. Des vraies révélations de secrets. Vous allez savoir, vous allez comprendre. Je sais pas comment, hein, d'une manière ou d'une autre, on va vous dire. C'est comme si, je vous donne un exemple, vous avez une vision sur quelqu'un, vous apprenez, enfin, je vais très loin, mais que cette personne-là a fait un crime et vous allez le savoir. On parle des anges terrestres et des vrais anges. Alors, il y en a parmi vous qui sont des anges terrestres, et puis il y en a d'autres qui verront des anges, qui comprendront qui est un ange terrestre. Enfin, vous voyez un peu. Alors, il y a des gens ici, on dit que c'est pas forcément des dons qu'ils vont développer ou qu'ils ont des trucs comme ça, enfin, tel que je viens d'expliquer là, c'est hyper spirituel et un peu magique. On parle d'éclairs de génie, d'idées comme ça, novatrices, de choses un petit peu, peut-être qui dérangent, bouleversantes, nouvelles. Il y a un côté marginal à tout ça, en fait. On parle de l'autre face de quelque chose, l'autre côté des choses. Il y a encore cette idée de poser les mains sur le corps de quelqu'un. Comme une espèce de communication, comme de télépathie ou je ne sais quoi. Comme si les mains communiquaient en fait. Des connexions, des liens. Invisibles évidemment. Il y a des gens qui peuvent recevoir des messages en touchant les autres gens. Ça risque d'être un petit peu déstabilisant au début parce que vous n'allez pas comprendre en fait ce qui se passe. Vous n'allez pas être sûr de savoir si c'est un message, si c'est... Je sais pas. Il y a des gens qui veulent pas, que ça fait peur parce que vous avez peur. Alors je pense que c'est comme plein de gens, on a vu trop de films d'horreur et on se dit ah mais moi je veux pas avoir des trucs qui font flipper. C'est pas ça on me dit. Vous inquiétez pas, ça se passe pas comme ça on vous dit. Non, vraiment on insiste non, ça se passe pas comme ça. C'est pour ça que ça va être subtil et léger que vous allez remettre en question parce que ça sera justement tellement pas un truc de but en blanc comme ça que ça va. Vous allez un peu douter de savoir si c'est un don qui se développe ou si c'est vous qui voulez et du coup vous vous affabulez quoi. Mais on veut pas vous faire peur.
parle d'empathie et de ressentir ce que les autres ressentent. Donc quand des fois vous allez avoir des douleurs ou des choses qui ne sont pas les vôtres, il faudra être attentif et attentive à ça. Vous saurez que c'est pas vous. C'est un signe ça de, on me dit pour vous expliquer justement, pour vous montrer que vous êtes en train de développer quelque chose. Lorsque vous ressentez quelque chose qui ne vous appartient pas, ça peut être une douleur, ça peut être un ressenti émotionnel ou physique. Il peut y avoir des prières, il peut y avoir des chants que vous écoutez ou que vous faites. Il peut y avoir des réunions en groupe comme ça, donc ça peut être très spirituel ou pas du tout. C'est comme une espèce de brainstorming, et puis d'un autre côté, c'est des espèces de prières ensemble ou de discussions comme ça, spirituelles. Enfin, je vois des réunions comme ça avec d'autres personnes. Puis il y a des tests, il y a des essais, on teste des choses comme ça. Vous verrez. On me dit que si vous avez l'impression que parfois on vous touche, vous avez, je sais pas, l'impression qu'une main se pose sur vous, ou des picotements à un endroit très précis, comme si on avait posé la main sur vous, ce sont eux qui essayent de vous montrer comment vous devez faire. Ils essaient d'attirer votre attention. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Non. Ok. Alors, on va découvrir les cartes. La maison Dieu et Castor. Il y a une histoire de croyance à déconstruire et d'accompagnement. Pouvez vous faire accompagner pour ça, parce qu'il y a des choses qui vont être peut-être vous n'allez pas comprendre, ça va être trop des infos comme ça un peu perturbantes. Donc vraiment, je vous disais, il y a une espèce de notion de groupe comme ça. Peut-être que vous allez créer un groupe Facebook ou je ne sais quoi et vous dire ah, est-ce que vous aussi il vous arrive des trucs chelous. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Ou alors d'aller voir, je sais pas, un chaman ou des gens qui pratiquent un peu ce genre de choses et puis vous réunir, en discuter, s'interroger, poser des questions, puis tenter des choses aussi. Parce que le castor, il construit quand même. Hein. Il construit tranquillement son petit barrage, sa petite maison, son petit truc comme ça. Ça parle de construction, d'inspiration, résolution de problèmes et de travail. Ouais, il y a cette espèce de travail de groupe, de notions comme ça. C'est pareil, les castors, ils bossent pas tout seuls. Hein. Ils sont en plusieurs. Puis il y a l'idée de se laisser aller. Enfin, si ça se passe comme ça peut être très perturbant par contre. Très déstabilisant. Parce que c'est toute une espèce de monde qui s'écroule. Vous allez peut-être avoir une révélation, hein, vous. Hein.
Parce qu'il y a quelque chose de très fort quand même avec la tour, la maison Dieu, c'est quand même... C'est une arcade majeure forte. C'est une chute et en même temps, c'est le début de... Enfin, c'est on déconstruit, mais pour reconstruire. C'est la chute de quelque chose pour une espèce de nouveau départ. Puis ça parle de persévérance aussi. Regardez, en fond, on le voit, c'est comme si là, on rame à plusieurs, vous voyez, on fait le travail. Il y a un travail collectif quand même que je sens, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas si ça va vous parler. Ça vous peut-être parle... Il y a des gens pour qui c'est déjà en train d'un... 1, 2, 3, je recommence. Il y a des gens pour qui c'est un travail que vous faites déjà. Vous êtes déjà en train de faire ce genre de choses. Et puis il y en a d'autres pour qui c'est pas du tout arrivé. Il peut y avoir comme un élément déclencheur. Il faut faire les choses petit à petit. Il ne faut pas vous mettre de pression. Et puis, voilà. Mais que ce soit spirituel ou non, hein, peu importe. Hein. Ça vaut pour tout le monde, là. Je sais que j'ai beaucoup parlé de dons et de spiritualité, mais c'est parce que c'est l'énergie peut-être la plus forte, mais il y a d'autres choses derrière. Tout ce que j'ai dit, ça vaut. Vous changez juste don, esprit, je ne sais quoi, tout ça en ce qui concerne votre cas. Hein. Vraiment. Ok. Bon. Écoutez, voilà ce que j'ai pour vous. Groupe 3. J'espère que ça vous parle. Je vais arrêter la canalisation du coup. Enfin, j'ai déjà arrêté, mais je veux dire, je vais terminer la vidéo. Je voulais faire une conclusion pour vous dire quoi? Je ne sais plus. Si. Je voulais vous dire qu'en fait, tous les messages que je reçois, je rappelle quand même que c'est une canalisation, ou quand je fais un tirage de cartes, peu importe, c'est général. C'est pas personnalisé, donc forcément, tout va pas vous parler, tout va pas vous concerner, et tout sera pas exactement... Alors j'ai reçu quand même là, pour le coup, dans cette guidance-là, des choses hyper détaillées, donc ça va concerner 1, 2 personnes parce qu'il y a des énergies qui surgissent. Moi-même, je n'ai pas toutes les réponses, je ne saurais pas vous expliquer comment ça marche vraiment, mais c'est comme ça. Si vous voulez des guidances personnalisées, c'est possible, mais en tout cas, pour ces vidéos-là, sachez que c'est général, prenez pas tout pour vous, surtout si vous écoutez souvent, ça peut arriver plusieurs groupes. Tout peut pas être pour vous. Vous êtes plusieurs à regarder et il y a des messages un peu pour tout le monde. Et il y a même, j'irai même plus loin en disant qu'il y a des gens qui n'ont... Enfin, je fais la vidéo et puis il y a des gens qui regarderont que dans 6 mois, que dans 8 mois, peut-être dans 2 ans, j'en sais rien où ça va nous mener, tout ça. Mais... Et c'est aussi, il y a aussi des messages pour ces gens-là. Je sais pas comment ça marche, tout ça exactement, mais en tout cas, c'est pas... Enfin, je sais pas comment vous le dire autrement. Ne prenez pas tout pour vous. Prenez ce qui vous résonne. Et continuer de vivre votre vie, c'est vraiment ce que je fais là et les messages que je vous délivre, c'est pour vous aider, c'est pour vous soutenir, c'est pour vous parfois donner une petite impulsion, pour vous faire comprendre, parce que là, typiquement, c'est des messages qu'on a envie de vous transmettre. Donc, il y a un but, il est certain, mais vous pouvez pas être sûr et certain ou sûre et certaine que tout est pour vous, que qu'est-ce qui va vous concerner exactement. C'est à vous de faire confiance à votre intuition, de vous laisser guider par votre ressenti, de prendre ce qui résonne et de vous laisser inspirer pour la suite par rapport à ce que j'ai dit. Je sais pas si c'est clair. Je sais pas du tout si c'est clair, mais en tout cas, voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup Je vois qu'il y a des gens qui s'abonnent de plus en plus, donc c'est une chaîne qui est jeune et j'espère qu'elle va grandir. C'est un grand plaisir pour moi de vous faire ces guidances. C'est hyper intéressant pour moi, c'est hyper passionnant. J'espère que ça vous apporte quelque chose. Et puis, ben voilà, merci encore et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!